Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, fascinée par ce qui se dresse au-dessus d'elle. Les sommets, les montagnes sacrées, les temples élevés sont devenus des symboles universels de l'élévation. Le mont Olympe, demeure des dieux dans la mythologie grecque, le mont Sinaï, où Moïse reçut les tablettes de la loi, et l'échelle de Jacob, tendue entre terre et ciel, où les anges montaient et descendaient. Tous ces mythes parlent d'un même voyage, l'ascension. Mais cette ascension n'est pas seulement géographique, elle est intérieure. C'est la montagne de l'âme que chacun de nous doit gravir. Au XXe siècle, un homme a donné une carte de ce chemin, Abraham Maslow, psychologue humaniste. Il a décrit les étapes de cette ascension intérieure sous la forme d'une pyramide, la hiérarchie des besoins humains. Pour Maslow, nous ne grandissons pas au hasard. Nos besoins suivent un ordre, une progression. Tant que la base n'est pas solide, les étages supérieurs vacillent. Comme une pyramide ou comme une montagne, chaque marche doit être franchie pour atteindre le sommet. Dans cette pyramide, il distingue 5 grands niveaux. Les besoins physiologiques, la sécurité, l'amour et l'appartenance, l'estime et enfin la réalisation de soi. Chacun de ces niveaux correspond à une étape de notre voyage intérieur. Tout commence par le corps. Dans les récits mythologiques, le héros n'entame jamais son voyage le ventre vide. Héraclès, avant ses travaux, se restaure et se prépare. Les pèlerins de toute tradition se nourrissent, s'hydratent, dorment avant d'affronter la montagne. Et n'oublions pas les hobbits, qui ne partiraient pas à l'aventure sans avoir pris leur 2e petit déjeuner. Sans eau, sans nourriture, sans repos, l'aventure s'arrête avant même d'avoir commencé. C'est la base de Maslow. Respirer, boire, manger, dormir. Ces besoins sont dits primaires, car sans eux, aucune autre quête n'est possible. Quand une personne est privée de sommeil ou de nourriture, ses pensées s'orientent uniquement vers cette survie immédiate. Tout le reste disparaît. Dans les mythes, une fois que le héros a satisfait son corps, il cherche un abri. Prométhée vole le feu pour protéger les hommes du froid et des bêtes sauvages. Les anciens bâtissent des murailles, des grottes, des refuges au cœur de la montagne. Et même Superman a sa forteresse de solitude. La sécurité, c'est trouver un lieu où le danger ne menace plus à chaque instant. Maslow nous dit que nous cherchons ensuite la sécurité, un toit, un revenu stable, un environnement qui protège. Sans sécurité, l'esprit reste inquiet, tendu, incapable de s'ouvrir à d'autres aspirations. C'est pourquoi, dans nos sociétés modernes, tant de personnes restent bloquées à ce niveau. Vivre dans la peur, dans l'instabilité, empêche de grimper plus haut. Dans les récits sacrés, le héros n'est jamais seul très longtemps. Moïse guide son peuple. Jason
trouve ses argonautes. Luke trouve Han et Chewbacca. Même au sommet de l'Olympe, les dieux vivent en communauté. Car l'homme est un être de lien. Il a besoin d'appartenir, de se savoir relié. Ici, Maslow place l'amour, l'amitié, la famille, l'appartenance à un groupe. Ce besoin est vital. L'isolement prolongé engendre la souffrance, parfois plus que la faim ou la peur. Se sentir apaisé, accepté, reconnu comme un membre d'une communauté nous donne la force de continuer l'ascension. Dans la mythologie grecque, le héros qui triomphe reçoit une couronne de laurier, symbole de gloire. Dans les récits bibliques, Joseph devient vizir d'Égypte, reconnu pour sa sagesse. Chaque héros aspire à être vu, reconnu, honoré. Ce n'est pas vanité, mais la confirmation que son chemin a un sens. Maslow distingue deux formes d'estime. L'estime que l'on reçoit des autres, respect, reconnaissance, statut, et l'estime de soi, la confiance en ses propres capacités. Sans estime, l'homme doute, se rabaisse, s'efface. Avec l'estime, il s'affirme et il peut viser plus haut. Enfin vient le sommet, l'Olympe des dieux, la terre promise, l'illumination de Bouddha sous l'arbre. Dans toutes les traditions, il existe ce moment où l'homme, après bien des épreuves, atteint son plein potentiel. Il n'est plus seulement un être de besoin, mais un être de réalisation. Pour Maslow, c'est l'accomplissement de soi, développer ses talents, donner un sens à sa vie, exprimer pleinement qui l'on est. C'est créer, transmettre, méditer, s'élever. Chacun a une manière unique de réaliser ce sommet. Pour certains, ce sera l'art, pour d'autres, la sagesse, la spiritualité ou l'engagement. Mais tous cherchent à être plus grands qu'eux-mêmes. La pyramide de Maslow n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est une carte, un guide, un mythe moderne. Elle raconte le voyage de l'homme depuis la survie jusqu'à la transcendance. Chaque fois que nous franchissons un palier, nous gravissons notre propre montagne sacrée. Chaque besoin satisfait ouvre la voie à un besoin plus haut, plus vaste, plus lumineux. Ainsi, se révèle en nous l'échelle de Jacob, reliant la terre et le ciel. Ainsi, s'accomplit le chemin initiatique de l'humanité. Dans la prochaine étape de ce cycle, nous explorerons une autre figure universelle. Et nous verrons comment nos mythes continuent de nous guider, encore aujourd'hui.